réinventer de nouvelles manières de penser le développement de notre pays et de l'Afrique, que nous devons nous atteler ensemble afin d'assumer notre destin dans un monde de plus en plus instable. Mais pourrait-on collectivement nous ouvrir à des possibles, produire le meilleur de nous-mêmes, si nos intérêts politiques personnels nous dressent les uns contre les autres, poussant ainsi une partie de la jeunesse dans la banalisation de la violence. À l'heure où se reconfigurent les rapports de pouvoir au niveau global, où la révolution numérique nous plonge dans des ailleurs incontrôlés, le Sénégal et l'Afrique, de manière générale, ont plus que jamais besoin de se réarmer scientifiquement et intellectuellement pour la production des savoirs et des savoir-faire capables de défendre l'intérêt de nos populations et de nos cultures. Nous avons des intelligences et des ressources humaines ici, mais aussi disséminées à travers le monde, que seul le sens de la solidarité pourrait mobiliser au service d'une Afrique forte dans un monde malmené par des luttes d'influence et de domination. La violence, mes chers compatriotes, est un frein à la mise en œuvre de nos capacités, de notre engagement à faire émerger un Sénégal prospère, un Sénégal de richesse partagée, bref, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. C'est fort de la conviction d'un Sénégal enraciné dans les vertus de la paix et du dialogue que j'ai appelé à l'organisation d'un dialogue national ouvert, pluriel et inclusif. Je ne saurais assez remercier le coordonnateur de ce dialogue national, ainsi que les présidents et rapporteurs de commission, de même que tous les participants, sans exception, qui ont su mettre le Sénégal au-dessus de tout pour produire en un temps record des recommandations fort stratégiques sur les différentes dimensions de la vie sociale, politique, économique et culturelle de notre pays. Je salue les conclusions très positives du dialogue national, dont la mise en œuvre débutera cette semaine par la saisine de l'Assemblée nationale pour la modification de certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral, entre autres. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat. La dernière étant celle des 512 maires et présidents de conseil départemental sur les 601 que compte notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d'enseignants, d'arabisants, de mouvements de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Benno Bokk Yakaar, à mon parti, l'Alliance pour la République, et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit,
En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat